Bonjour à tous et bienvenue sur Pédagogia, la chaîne qui parle éducation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ, foire aux questions, puisque ça m'a été beaucoup demandé et je pense que c'est aussi un format très intéressant pour pouvoir partager des choses avec vous et surtout pouvoir vous répondre à tous en même temps, même si j'essaie de répondre à tous les commentaires dans les temps. Alors, la première question que j'ai choisi d'aborder ici avec vous, c'est la question au sujet de mes connaissances. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver à avoir un panel de connaissances large sur le système éducatif et sur la petite enfance et l'enfance. Donc, je suis passée par différentes étapes dans ma vie pour arriver à avoir toutes ces connaissances. Ça ne s'est pas fait en un jour et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. La première chose qui m'a permis d'acquérir autant d'informations sur l'éducation et sur l'enfance, c'est mon parcours à la fac en sciences de l'éducation, puisque j'ai fait le choix de commencer mes études par les sciences de l'éducation. Donc c'est pendant ces années de fac que j'ai découvert notamment les pédagogies qui existaient dans le monde, qui avaient existé et qui existaient encore. J'ai également eu l'occasion de rencontrer des enseignants passionnés qui m'ont très probablement transmis le virus de l'éducation. Et c'est à ce moment-là que j'ai notamment découvert la pédagogie Montessori, en tout cas que j'en ai entendu parler pour la première fois. Durant ces études, j'ai également appris à comprendre les processus d'apprentissage que pouvait vivre un être humain et en l'occurrence plutôt un enfant, par quelles étapes il passait, quelles étaient les meilleures techniques d'apprentissage, celles qui avaient fait en tout cas leurs preuves. Et c'est tout ce qui m'a permis de commencer à réfléchir sur le système éducatif et pourquoi pas également le remettre en question. Alors j'ai également eu une expérience avec les jeunes enfants et même les adolescents d'ailleurs, puisque j'ai très tôt décidé de passer mon BAFA. Donc le BAFA, vous savez, c'est un diplôme qui permet de travailler avec les enfants lors de temps périscolaires ou durant les vacances. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de travailler dès la fin de mon lycée avec des enfants. Et donc forcément, j'ai rencontré des situations compliquées, j'ai rencontré des situations aussi très chouettes. Mais en tout cas, j'ai dû développer des choses, j'ai dû apprendre, j'ai dû m'enrichir autant seule que au contact d'autres personnes plus expérimentées que moi. Et c'est aussi là que j'ai commencé à comprendre toute l'importance de l'éducation et tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'il était possible de faire pour que l'enfant puisse découvrir le monde qui l'entoure, se découvrir lui-même aussi et découvrir les autres. J'ai aussi été prof d'art plastique en collège, donc après justement mes études en sciences de l'éducation, j'ai décidé de m'orienter vers l'art plastique et ensuite de me spécialiser dans l'enseignement. Donc ça a été une expérience très courte puisque c'est suite à cette expérience dans le classique que j'ai décidé de m'orienter vers la pédagogie Montessori et les pédagogies alternatives en général. Mais c'est une expérience qui m'a beaucoup appris, bien qu'elle ait été courte, puisque j'ai pu apprendre aussi à me mettre à la place d'un enseignant dans le système classique. Et c'est pour ça que je ne jette jamais la pierre aux enseignants. Parce que j'ai tout à fait conscience qu'on leur impose un cadre et qu'il n'est pas toujours facile de faire avec ce cadre et que je trouve déjà exceptionnel le travail qui est déjà fait par les enseignants, surtout que comme partout il y a toujours des initiatives extraordinaires et je trouve que voilà ils font preuve et pour ceux qui sont encore et ceux qui n'y sont plus ont fait preuve d'une très grande force et d'une très grande créativité pour arriver à susciter l'intérêt de l'enfant et de l'adolescent du coup malgré ce cadre et je trouve que je trouve que c'est une très grande force d'arriver à faire quelque chose d'aussi extraordinaire avec un cadre aussi rigide que celui du système classique. Et donc suite à cette expérience en enseignement dans le classique, j'ai pris la décision de m'orienter vers une pédagogie alternative qui est la pédagogie Montessori. Donc au-delà de la formation que j'ai pu faire à Montpellier, donc à l'ISMM, j'ai également eu la chance d'intégrer une école Montessori sur Montpellier dans laquelle j'ai d'abord été animatrice périscolaire puis ensuite directrice du périscolaire.
Donc je n'ai pas été éducatrice dans cette école-là. En revanche, j'ai été confrontée à toutes les tranches d'âge, de 3 ans à 12 ans. Et croyez-moi, on en voit des choses différentes. Donc c'est également là aussi que j'ai davantage cherché à m'instruire, c'est là aussi où je me suis ouvert davantage à ce qui pouvait être fait autrement. Donc j'ai beaucoup échangé avec les enseignants qui étaient dans cette école-là, j'ai beaucoup échangé également avec les parents et j'ai fait des rencontres qui m'ont permis aussi de m'ouvrir et de découvrir davantage de possibilités éducatives et aussi de points de vue finalement sur l'éducation en général. Voilà, c'est aussi des rencontres qui m'ont permis de m'ouvrir à d'autres choses et à découvrir tout ce qu'il était possible de faire dans l'éducation. Et donc, comme je vous le disais, j'ai décidé de m'ouvrir et de découvrir les choses. Et pour ça, eh bien, j'ai acheté des livres. Donc, je voulais en profiter ici pour vous faire une petite sélection lecture. Donc, c'est très varié. J'ai sélectionné 5 livres qui pourront vous intéresser. Ça va de la petite enfance, en passant par les émotions, en passant par les adultes, en passant par le haut potentiel. Il y a vraiment de tout, autant en classe comme à la maison. Enfin, je pense que ça peut tous vous intéresser. Donc c'est parti pour la petite sélection livres. Donc le premier livre par lequel je voulais commencer, c'est celui-ci, Au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Filiosa. Alors c'est une Bible, c'est sincèrement une Bible, que vous soyez parent, que vous soyez futurs parents, que vous soyez enseignant, que vous désiriez vous former à la pédagogie Montessori ou non. Dans tous les cas, ce livre-là est intéressant et pertinent. Isabelle Filiosa écrit très bien, elle écrit très simplement, c'est un livre accessible, c'est un livre concret qui est plein d'exemples, donc je ne saurais que vous le recommander. Isabelle Filiosa, c'est une psychothérapeute avant d'être maman. Elle est quand même maman aussi, donc elle a une expérience complète de l'enfance. Et donc là, dans ce livre-là, vraiment, elle nous parle des émotions de l'enfant, comment ça se passe à l'intérieur d'un enfant quand il ressent une émotion, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner et surtout, elle nous donne les clés de compréhension des émotions de l'enfant. Donc, très bon livre, je vous le conseille, édition Marabout. Alors là, on passe à un livre plutôt axé sur le haut potentiel, sur les enfants à haut potentiel. Donc, c'est un livre que j'ai acheté à Emmaüs, que j'ai trouvé à Emmaüs. C'est un livre de Sophie Cotte, Doué, surdoué, précoce. Donc c'est un livre qui est illustré. Ils ont essayé d'aborder le sujet de façon un petit peu plus légère et je trouve que c'est très bien réussi. C'est un livre qui est court et qui a pour objectif d'accompagner les parents ou le personnel encadrant dans la compréhension de ce que vit un enfant précoce au quotidien durant sa scolarité. Donc vous voyez, il y a écrit question de parents en haut du livre, mais franchement ça peut tout à fait s'adresser à une personne qui va enseigner ou qui travaille au quotidien avec des enfants, puisque là aussi ça vous donne vraiment des clés de compréhension essentielles, je pense, pour mieux aborder les enfants à haut potentiel et même pour arriver à détecter un enfant éventuellement à haut potentiel, ou en tout cas mieux accompagner ses parents et peut-être aussi ne pas hésiter à les encourager à aller vers un diagnostic si l'enfant et les parents en ressentent le besoin. Donc très bon livre, l'objectif avant tout de ce livre, c'est de se détendre en fait par rapport au haut potentiel, c'est de l'aborder avec légèreté, c'est de l'aborder avec souplesse et c'est de l'aborder avec normalité. Donc voilà, je recommande ce petit livre-là, très chouette.
Ensuite, toujours dans la sélection au potentiel, donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Singulier et ordinaire, parcours d'adulte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'enfants, mais bien d'adultes qui ont découvert qu'ils étaient à haut potentiel bien plus tard, bien après leur scolarité. Mais c'est très intéressant parce que ce sont des témoignages et je pense que ça peut aider n'importe qui, n'importe quel être humain d'ailleurs, je pense, à mieux comprendre les personnes au potentiel et pourquoi pas également à déceler des problématiques qu'on n'avait pas encore décelées à propos de soi-même. Donc très très bon livre. Pareil, je l'ai trouvé à Emmaüs. Donc singulier et ordinaire, parcours d'adulte à haut potentiel intellectuel de Daisy Lorenzi. Donc vraiment très très chouette ce livre-là. D'ailleurs, l'auteur de ce livre-là, en fait, pour la petite histoire, l'auteur de ce livre-là a elle-même découvert qu'elle était au potentiel lorsqu'elle était adulte. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de se lancer dans un reportage. En fait, c'est un peu comme un reportage témoignage auprès d'adultes qui eux aussi ont découvert leur haut potentiel tard du coup pour un petit peu échanger avec eux, échanger à propos de leurs expériences et qu'ils puissent montrer finalement qu'aucun parcours n'est le même pour aucun d'entre eux. Donc c'est très très intéressant, très varié et très bien écrit. Donc je vous conseille également. Le quatrième livre que j'ai à vous conseiller. Alors ce livre-là, je pense qu'il est principalement fait pour les personnes qui souhaitent s'orienter dans l'enseignement. Donc c'est Quand l'école s'adapte aux enfants. C'est un livre de Donna Bryant-Gortz. C'est un livre qui raconte tout simplement l'aventure de Donna, donc l'auteur de ce livre, et de son conjoint qui décide de créer une école adaptée aux enfants. Ça peut paraître évident comme ça, mais lorsqu'on lit ce livre, on se rend très rapidement compte que non, l'école n'est pas forcément adaptée aux enfants, en tout cas pas à tous les enfants. Donc voilà, je vais vous lire très rapidement le tout début du résumé, juste pour vous donner une idée de ce que contient ce livre-là, de toute la richesse que contient ce livre-là. Qui n'a pas rêvé d'un système éducatif qui s'adapterait aux enfants, surtout lorsque certains d'entre eux présentent des difficultés d'apprentissage ou des troubles du comportement. Faute de pouvoir transformer l'école, la seule issue résiderait-elle dans les cours particuliers, les redoublements, les tests psychologiques, neurologiques, voire les médicaments? Non, répond Donna, qui, sur les traces de Maria Montessori, a mis en place un environnement scolaire adapté aux besoins spécifiques des enfants. Donc voilà, j'espère que le teasing vous aura plu, vous aura donné envie d'acheter ce livre-là. C'est un beau livre, c'est un livre humain, plein d'amour, plein de bienveillance. Je ne peux que vous le conseiller. Et je termine avec un classique que je pense certains d'entre vous connaîtront déjà, Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Alors, très controversée Céline Alvarez, je vous laisserai aller fouiller un petit peu. D'ailleurs, j'ai fait un article sur Céline Alvarez sur le site Pédagogia. Si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil, c'est pas mal. C'était justement pendant toute la polémique autour de Céline Alvarez. Ce livre-là, en attendant, est très chouette. Elle y raconte toute l'expérience qu'elle a menée à Gennevilliers pour là aussi tenter de s'adapter au mieux à son public, puisqu'elle était donc dans une école de jeunes d'éducation prioritaire. C'était une classe maternelle à Gennevilliers, donc elle a monté ce projet-là, cette classe un peu particulière. Elle explique tout dans ce livre-là, elle explique comment est-ce qu'elle a mis tout en place, quels ont été les échanges avec les parents, qu'est-ce qu'il a fallu discuter ou non durant l'année pendant laquelle elle a mené ce projet-là. C'est très riche, c'est très intéressant, qu'on soit pour ou contre, d'accord, pas d'accord. Dans tous les cas, ça reste très intéressant. Donc, je vous conseille ce livre-là, Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Ensuite, donc, l'autre question qui m'a pas mal été posée, c'est est-ce qu'on peut se former à la pédagogie Montessori à distance? La réponse est oui, on peut se former à la pédagogie Montessori à distance. On peut se former à tout à distance maintenant. Si ça vous convient, faites-le.
Il y a toutefois des choses à savoir. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a à l'heure actuelle aucune formation Montessori AMI, Association Montessori Internationale, qui propose des formations à distance. Il n'y en a aucune, ça n'existe pas pour l'instant. Donc si vous faites une formation Montessori à distance, elle ne sera pas reconnue AMI et du coup ça risque de vous bloquer un petit peu dans la recherche d'emploi puisque la grande majorité des écoles Montessori sont homologuées AMI. Par contre, si vous faites partie du système éducatif en général, si vous êtes enseignant peut-être déjà dans le classique, si vous êtes animateur périscolaire, si vous travaillez dans le milieu éducatif en général, ou même si vous êtes parent et que vous voulez vous ouvrir à la pédagogie Montessori et en découvrir davantage de choses, en tout cas davantage d'aspects, et aller plus loin que juste ce que vous pouvez lire sur internet ou lire dans des bouquins, évidemment c'est une très bonne idée, mais je rajoute toujours de ne pas se cantonner au théorique. La pédagogie Montessori, c'est énormément de pratique. C'est de la manipulation de matériel, donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et surtout dites-vous que vous ne serez pas formé à la pédagogie Montessori tant que vous n'aurez pas pratiqué. C'est vraiment la clé de la pédagogie Montessori. Ensuite, on m'a posé la question concernant le salaire d'un éducateur ou d'une éducatrice Montessori. Alors, évidemment, le salaire n'aura rien à voir entre une création d'école, une création de classe et une école qui est déjà bien installée, qui tourne déjà depuis plusieurs années. Donc la première chose à prendre en compte, c'est ça. Quand vous arrivez dans une école qui vient d'ouvrir, quand c'est une création d'école, vous n'aurez pas un salaire mirobolant, ou alors c'est que vous avez beaucoup de chance. En général, c'est des salaires qui tournent aux alentours de 1300 €, 1400 €, parfois 1500 €, tout va dépendre de votre expérience aussi. Mais voilà, en général, vous commencez à peu près dans ces créneaux-là. Attention, ce sont des fourchettes, c'est très important à rappeler, ce sont des fourchettes. Je vous dis ça en fonction de mon expérience, de ce que j'ai pu voir autour de moi, dans les écoles où j'ai pu aller, où j'ai pu faire des stages ou des choses comme ça. Donc ce sont des fourchettes. Si vous êtes éducateur ou éducatrice à Paris, vous ne gagnerez pas le même salaire que quelqu'un qui travaille dans le Languedoc par exemple, tout simplement parce que les prix en général sur Paris sont plus hauts, donc nécessairement vous aurez un salaire qui est plus élevé. Je donne une fourchette en général qui est entre 1700 €, 1800 €, 1900 € net, d'accord ? Donc on n'est que sur du net dans cette vidéo. Voilà, donc c'est une approximation, mais vraiment gardez en tête que au tout début, vous ne gagnerez pas énormément d'argent. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est lors de vos entretiens d'embauche, de toujours vous renseigner sur les avantages en nature. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je parle par exemple de la cantine. Certaines écoles se font livrer des repas. Peut-être que vous pouvez demander si vous pouvez avoir droit à un repas sans payer en contrepartie. Peut-être que ça peut être inclus en fait dans votre contrat. Ou alors vous pouvez également, si vous êtes parent, demander comment ça se passe si votre enfant souhaite intégrer cette école-là. Est-ce qu'il y a des réductions? Est-ce que vous pouvez payer moins cher qu'un parent lambda puisque vous êtes éducateur ou éducatrice dans cette école? Bref, vous avez plein de façons un petit peu de contrebalancer ce salaire qui est un peu bas. Mais dans tous les cas, sachez que si vous investissez, si l'école elle fonctionne et si au bout de quelques années, il y a un bon roulement entre les tranches d'âge qui s'est fait, il n'y a aucune raison que votre salaire ne soit pas en conséquence. Donc voilà, il faut parfois être un peu patient, il faut s'investir, montrer qu'on va être là sur du long terme, qu'on a envie de continuer dans ce projet-là. Et en général, ça porte toujours ses fruits. Je finis par une dernière question qui m'a aussi pas mal été posée. Où est-ce qu'on peut se former à la pédagogie Montessori ? Alors, pour les enfants de 6 à 12 ans, vous pouvez vous former à Montpellier. L'ISMM a un centre de formation à Montpellier. Donc moi, c'est la formation que j'ai faite.
Pour les enfants de 3 à 6 ans, vous avez la possibilité de vous former dans un centre ISMM à Lyon et à Nogent-sur-Marne. Et pour les enfants de 0 à 3 ans, vous pouvez vous former sur Nogent-sur-Marne, toujours à l'ISMM également. Donc voilà, après il existe plein de centres de formation, il existe plein de formations Montessori qui sont proposées. Comme je dis toujours, tout le monde a moyen de trouver son bonheur quelque part. Donc ça dépend ce que vous recherchez, ça dépend ce dont vous avez besoin. En tout cas, si vous souhaitez devenir éducateur Montessori, ce sont les formations que je vous conseille et les formations que j'ai trouvées moi les plus professionnelles. Après, c'est tout à votre intérêt d'aller voir comment ça se passe ailleurs et peut-être que vous y trouverez davantage votre bonheur. Je vous invite à dire en commentaire si vous avez des conseils lecture. Moi, je suis toujours heureuse de découvrir des nouveaux auteurs et des nouveaux livres à lire sur l'éducation en général, sur les enfants en général, sur l'apprentissage en général. Donc, je compte sur vous pour mettre en commentaire tous les super bouquins que vous avez lus et que vous avez à conseiller. Ça nous permettra à tous d'échanger et de découvrir de nouvelles choses. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur Pédagogia, la chaîne qui parle éducation.